Johan Zarco, il est chez lui, le genou en vrac, il n'a pas roulé depuis presque 2 mois, il a raté 5 courses d'affilée et cette semaine, la direction de course lui envoie une pénalité. Oui, vous avez bien entendu, le mec est blessé sur la touche, absent du paddock et on le sanctionne. Un double long lap pour un accident. L'accident de Barcelone, celui où il s'est lui-même explosé le genou, où il est resté coincé dans le gravier à hurler de douleur. La victime numéro 1 de ce crash, c'est lui. Et c'est lui qu'on punit. Alors comment on en arrive là? Et surtout, pourquoi la direction de course a attendu 2 mois pour lâcher cette sanction? Parce que bon, faut comprendre ce que ça veut dire, cette pénalité. Un double long lap, c'est 2 passages obligés par la boucle qui rallongent le tour, 2 fois où vous perdez un temps monstrueux. C'est une vraie punition, c'est pas symbolique. Sauf que là, elle tombe sur un pilote qui roule même pas. Son retour, il est visé pour septembre, dans le meilleur des cas. Et déjà, avant même d'avoir remis les roues sur une piste, il sait qu'il va rentrer avec un boulet au pied. Sa reprise, elle est plombée avant d'avoir commencé. Et derrière, il y a une question bien plus large, la cohérence des sanctions dans la catégorie reine. Parce que là, franchement, ça pique. Alors reprenons depuis le début, faut se remettre la scène en tête. On est au GP de Catalogne à Barcelone le 17 mai. La course a déjà été interrompue une fois, drapeau rouge, gros carambolage, et tout le monde repart pour un deuxième départ. Et c'est là, au premier virage, que tout part en vrille. Zarco arrive au freinage, il se fait aspirer, il ne peut plus s'arrêter à temps et il percute l'arrière de la Honda de Luca Marini. Les deux tombent. Et dans la glissade, ils emmènent avec eux Pecco Bagnaia. 3 pilotes au sol dès le premier virage, sauf que le Français, lui, il n'a pas juste chuté. Sa jambe gauche s'est retrouvée coincée dans la Ducati de l'Italien entre la roue, la selle et l'échappement pendant que la moto partait dans le bac à gravier. Résultat, un genou dévasté. Et 2 mois plus tard, la direction de course rend son verdict, noir sur blanc. Le responsable de cette chute, c'est lui, Zarco, celui qui est reparti du circuit en ambulance. Et ses blessures, parlons-en, parce que c'est pas rien. Ligament croisé, l'antérieur et le postérieur, ménisque interne touché, une petite fracture du péroné, la jambe gauche complètement amochée. Au départ, tout le monde a craint le pire, on parlait d'opération, de saison terminée, et puis finalement, bonne nouvelle dans le malheur, c'est moins grave que prévu, pas de chirurgie, un retour envisageable en septembre. En attendant, c'est Cal Crutchlow qui a repris le guidon de la LCR. Voilà pour le décor. Maintenant, le vrai sujet, le timing. L'accident, c'est le 17 mai. La sanction, elle tombe le 9 juillet, faites le calcul, presque 2 mois entre les deux. Et le plus dingue, c'est que dans sa décision, la direction de course est d'une précision chirurgicale. Elle écrit noir sur blanc que le 17 mai à 14h53 et 20 secondes, au premier virage, Zarco a, je cite, provoqué une chute impliquant Marini et Bagnaia. À la seconde près, vous voyez le décalage? Et comme c'est sa première infraction de ce type, classé incident dangereux de premier tour, la sanction, c'est un double long lap à purger à son retour. Autrement dit, elle va rester suspendue au-dessus de sa tête tout l'été. Il va la traîner jusqu'en septembre, jusqu'à sa première course de reprise, alors qu'il sera déjà en galère à retrouver le rythme sur un genou reconstruit. On lui plombe pas une course, on lui plombe son retour. Ah, et il faut que je vous dise un truc, parce que c'est là que ça devient vraiment cruel. Ce deuxième départ, celui qu'il a envoyé à l'hôpital Zarco, il s'en voulait déjà tout seul, bien avant la moindre sanction. Juste avant de se réaligner, il avait pris un débris de la moto d'Alex Marquez en plein pied gauche, le pied déjà tout violet, de la glace dessus, et il a lâché ça. C'est là que j'aurais dû prendre la décision de déclarer forfait. Et pire, je m'en veux d'avoir pris ce deuxième départ. Vous entendez, le mec se punissait déjà lui-même, et par-dessus, 2 mois après, la direction de course en rajoute une couche et le désigne officiellement coupable. Et si vous doutez encore de qui est la vraie victime là-dedans, réécoutez comment il a vécu ces secondes. Coincé dans le gravier, à hurler, la jambe qui commençait à brûler, et tous ceux qui accouraient autour de lui, qui avaient trop peur de le toucher, de peur d'aggraver les blessures. Ces mots à lui, j'avais jamais vécu ça. C'était absolument terrifiant,
Terrifiant, c'est le mot d'un homme qui a cru y rester. Pas d'un pilote qui a tenté un truc de bourrin pour grappiller une place. Et c'est exactement là que l'histoire bascule. Parce que jusqu'ici, dans nos têtes, Zarco, c'était la victime de Barcelone. Le gars pas de bol, pris dans un carambolage, sacrifié dans le chaos d'un restart, point. Eh ben non. Aux yeux de la direction de course, c'est pas la victime de ce crash, c'est le responsable. On a cru à une histoire de malchance, en fait c'est une histoire de faute. Et ça change tout dans la façon de regarder ce dossier. Alors attention, faut être honnête, je vais pas vous vendre un scandale qui n'existe pas. Sur le papier, la règle est logique. Si vous déclenchez un accident au premier tour qui met d'autres pilotes au sol, vous prenez une sanction, blessé ou pas. Et on la repousse à votre retour pour pas la gâcher pendant que vous êtes à l'infirmerie. C'est même plutôt clément. Dans l'intention, techniquement, tout se tient. Mais dans les faits, ça donne une image terrible. Un pilote qui a perdu son genou, 5 courses et une partie de sa saison, et à qui on colle une étiquette de coupable 2 mois après, pour un incident où il était compromis, le pied amoché par un débris qui venait même pas de sa moto. Est-ce qu'un pilote pas totalement connecté, sorti de sa course par un projectile, mérite le même traitement qu'un mec qui plonge à l'intérieur comme un dingue au premier freinage ? Moi, très honnêtement, je me pose la question et j'ai l'impression que vous vous la posez aussi. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Pour moi, ce dossier Zarco, il raconte 2 choses. La première, c'est que la logique des sanctions en MotoGP, elle est peut-être cohérente sur le papier, mais elle est complètement déconnectée de l'humain. Une règle peut être juste et paraître totalement absurde en même temps, et c'est exactement ce qui se passe là. On sanctionne un blessé 2 mois après les faits, et on garde la punition au chaud pour le jour où il remontera sur sa moto. Froidement logique, humainement, ça pique. La deuxième chose, c'est ce que ça raconte de sa saison. Il y a 1 an, souvenez-vous, il gagnait sous la pluie, il faisait exploser le paddock, il ramenait Honda sur la plus haute marche, un vrai conte de fées. Et 12 mois plus tard, le voilà blessé, remplacé sur la touche et officiellement désigné responsable de sa propre chute. Le grand écart, il est vertigineux. Le Français, il va revenir, ça fait aucun doute. C'est un battant, un des plus tenaces du plateau, mais il va revenir avec un double long lap qui l'attend déjà au premier virage, et ça, quelque part, ça résume toute la cruauté de cette histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Et vous, justement, vous êtes plutôt team direction de course qui applique bêtement son règlement, ou team Zarco, cette victime qu'on transforme en coupable 2 mois après? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.